Ne pouvons tout simplement pas nous réveiller chaque matin et nous coucher chaque soir, vous savez, avec un tweet d'un président de la République menaçant le monde entier en s'engageant dans la guerre. C'est-à-dire qu'ils prennent tous leurs décisions sans consulter l'ONU dont ils sont membres et font partie du Conseil de sécurité. À qui Bush a-t-il demandé la permission d'envahir l'Irak? À personne. Où sont les armes chimiques qui étaient censées se trouver en Irak? Il n'y en avait pas. À qui exactement la France et l'Angleterre ont-elles demandé la permission d'envahir la Libye? À personne. Quel tort Kadhafi causait-il réellement à ce moment-là? Absolument aucun. À qui Poutine a-t-il demandé la permission d'envahir l'Ukraine? Absolument à personne. À qui Trump a-t-il demandé la permission d'envahir l'Iran? À personne. À qui Israël a-t-il demandé la permission d'envahir la bande de Gaza comme ils l'ont fait sans demander à personne? Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mes amis, c'est un plaisir pour moi de venir encore auprès de vous en ce jour. Sentez-vous salués et surtout mettez en commentaire les critiques à mon endroit afin que je puisse m'améliorer et produire des contenus de qualité. Les amis, c'est un grand plaisir pour moi de partager ceci avec vous. Je vous prie de prendre le temps d'écouter, de réécouter cette vidéo du président brésilien qui dit des choses tellement puissantes qu'il lève le ton contre les États-Unis d'Amérique, qui lève le ton contre la France, qui lève le ton contre le Royaume-Uni, qui lève le ton, bref, contre le bloc occidental. Je vous invite tous, mes frères, je vous invite tous à prendre le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, mes amis, prenez le temps de la regarder, de réégaler, car cette vidéo dit beaucoup de choses. Cette vidéo nous enseigne beaucoup de choses. Et derrière cette vidéo, nous devrions également tirer beaucoup de conclusions. Aucun président d'aucune nation du monde, aussi influent ou puissant soit-il, n'a le droit de dicter des règles à d'autres pays. Absolument aucun. Et les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU doivent se réunir pour changer leur comportement. On ne peut pas se réveiller tous les matins et s'endormir tous les soirs avec un tweet d'un président de la République menaçant le monde entier et déclenchant une guerre. Autrement dit, ils prennent toutes leurs décisions sans consulter l'ONU, dont ils sont membres et font partie du Conseil de sécurité. À qui Bush a-t-il demandé la permission d'envahir l'Irak? À personne. Où étaient les armes chimiques qui étaient censées se trouver en Irak? Il n'y en avait pas. À qui la France et l'Angleterre ont-elles demandé la permission d'envahir la Libye? Absolument personne. Quel genre de mal Kadhafi causait-il réellement à ce moment-là? Absolument aucun. Et à qui Poutine a-t-il demandé la permission avant d'envahir l'Ukraine? À personne. À qui Trump a-t-il demandé la permission d'envahir l'Iran? À personne. À qui Israël a-t-il demandé la permission d'envahir la bande de Gaza comme il l'a fait? À personne. Qui a demandé l'invasion du Venezuela? Personne ne l'a fait. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des décisions unilatérales qui ne respectent pas le forum même où ces personnes participent. Et si nous n'avons pas une discussion sérieuse à ce sujet, absolument rien ne changera. Rien ne changera du tout. En fait, la situation ne fera qu'empirer. Je pense que cet extrémisme, ce manque de respect pour la Charte des Nations Unies, ce manque de respect pour l'harmonie entre les pays et les nations est très très dangereux dans le monde dans lequel nous vivons. Actuellement, nous assistons à un plus grand nombre de conflits armés. C'est la période de l'histoire de l'humanité où le nombre de conflits armés à travers le monde est le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies ne se réunit pas. Ses membres permanents n'y assistent pas. Il n'y a toujours que le représentant de l'ambassadeur. Et lorsqu'ils essayent d'approuver quelque chose, ils ont le droit de veto, ce qui le rend inefficace, car n'importe lequel d'entre eux peut simplement y opposer son veto. Et depuis combien d'années essayons-nous de proposer des changements concernant le nombre de pays qui participent à l'ONU? Où est la représentation africaine? Rien que sur le continent africain, nous avons 3 pays de plus de 120 millions d'habitants. D'où vient la participation? Du Mexique, du Brésil, de l'Argentine, de la Colombie. Où est la participation de l'Inde? Il y a tellement de pays importants, l'Allemagne, le Japon, l'Indonésie, tous ces pays pourraient participer. Et pourquoi cela ne change-t-il pas?
Quand la crise des subprimes a éclaté en 2008, nous avons créé le G20 pour quoi faire? Pour essayer de résoudre la crise. Nous avons essayé de changer le FMI. Nous avons essayé de changer la Banque mondiale. Mais rien n'a changé. Je pense donc que cette démocratie, la démocratie dont nous, en tant que chefs d'État, devons parler et que nous devons exiger que le secrétaire général de l'ONU, vous savez, convoque des réunions extraordinaires, même sans demander l'avis des 5 membres du Conseil de sécurité. L'ONU ne peut pas rester silencieuse et simplement regarder ce qui se passe dans le monde. Trump envahit l'Iran et puis soudainement les prix du pétrole augmentent au Brésil. Les prix du maïs augmentent au Mexique. Et l'essence devient plus chère dans un autre pays. En d'autres termes, ce sont les pauvres qui paieront en fin de compte l'irresponsabilité de guerre dont personne ne veut vraiment. C'est le comportement démocratique des pays dont nous devons discuter avec le plus grand sérieux. Le monde n'a pas besoin de la guerre, mais le problème du monde est le problème du multilatéralisme. Vous savez, ce n'est pas un problème interne. Ce n'est pas un problème interne au Mexique ou à l'Espagne. C'est un problème, vous savez, des Nations Unies. Il s'agit de montrer du respect pour la Charte des Nations Unies. Il s'agit de demander à chacun d'entre vous, en tant que membre de cet organe, de bien vouloir lire la Charte des Nations Unies. Veuillez lire la décision par laquelle le Conseil de sécurité a été créé à l'origine en tant qu'organe permanent. Lisez ceci, et s'ils estiment qu'ils ne remplissent pas vraiment leur devoir sacré, alors ils doivent démissionner. Ou bien nous devons changer fondamentalement la Charte des Nations Unies et le faire une fois pour toutes. Ce qui ne peut tout simplement pas être ce qui ne peut absolument pas être toléré, c'est que le monde dépense 700 milliards de dollars en armement alors que tant de personnes meurent de faim. Ce qui est inacceptable, c'est que nous parlions de décarbonisation de la planète Terre, alors que vous larguez des bombes tous les jours dans chaque pays. Ce qui ne peut pas arriver, c'est que le Liban soit la victime de chaque guerre qu'Israël mène contre quelqu'un, vous savez, le cri final atterrissant toujours au Liban. Je veux dire, où allons-nous prendre ces décisions exactement? Où allons-nous tracer la ligne? Je suis vraiment consterné. Je suis vraiment consterné par le silence des gens, vous savez, par le fait qu'ils ne disent rien comme s'ils essayaient de cacher quelque chose dont ils ne veulent pas parler. Et nous devons nous parler tous les jours. Le Brésil, je veux vous le dire à tous, le Brésil ne veut pas de guerre avec les États-Unis. Je ne veux pas de guerre avec la Chine. Je ne veux pas de guerre avec la Russie. Je ne veux pas de guerre avec l'Uruguay. Je ne veux pas de guerre avec l'Uruguay. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas de guerre. Je veux la paix. Je veux la paix. Je veux que mon pays se développe. Je veux que mon peuple vive bien. Qu'il puisse étudier. C'est ce que vous voulez tous. Je ne veux pas de guerre avec l'Albanie, mon ami. Je ne veux pas de guerre. Vous savez, j'espère qu'Evo Morales ne veut pas me faire la guerre, car je ne veux vraiment pas non plus de conflit avec la Bolivie. Mais nous devons répéter cela tous les jours, jour après jour, car nous sommes constamment menacés. Chaque jour, nous sommes confrontés à des menaces, et il n'y a pas de forum international pour discuter de ces questions. Je veux donc vous dire à tous, chers amis et concitoyens, que je suis dans cette lutte parce que je sais qu'individuellement, aucun d'entre nous n'a d'issue. Individuellement, aucun d'entre nous n'a d'issue. Vous comprenez? Et l'autre chose qui est également très importante ici au Brésil, c'est que nous discutons de l'horaire de travail, de la fin de l'horaire de travail 6 pour 1. Car il me semble que les progrès technologiques, la marchandisation de la production, ne profitent qu'aux riches. Pour les pauvres, cela ne vaut absolument rien. En d'autres termes, ils n'en profitent pas, car c'est la surproductivité de l'entreprise. Ce sont toutes des questions que nous devons aborder, mon cher ami, afin que nous puissions essayer de redonner à la démocratie sa crédibilité. La démocratie perd peu à peu de sa crédibilité, car, à de nombreuses reprises, elle n'a pas répondu aux aspirations de la société. C'est pourquoi, cher Francesco, une fois de plus, du fond du cœur, je vous remercie sincèrement pour cette rencontre. Nous serons prêts à aller au Mexique, encore mieux préparés. Et qui sait, d'ici là,
nous aurons peu moins être résolu une partie importante de la paix et de la tranquillité dans le monde. Et nous allons nous battre, Ramona, pour que vous alliez au G20 aux États-Unis, car le président américain n'a pas le droit de vous exclure du G20, car il n'est pas le propriétaire du G20. Comprenez. Alors préparez-vous à aller aux États-Unis. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, les amis. Je vous prie de me donner votre avis en commentaire, premièrement. Et deuxièmement, je vous invite, mes amis, à regarder les choses avec lucidité. Essayez d'observer le monde d'une autre manière. Essayez de voir les choses avec un autre œil. Ne restez pas et ne consommez seulement pas les informations mainstream. Essayez de faire également d'autres recherches. Essayez de prendre position sur d'autres informations. Je vous prie de liker, de commenter, surtout de partager cette vidéo abondamment afin que beaucoup de personnes puissent être au courant, afin que ceux-là qui se battent pour la vérité puissent également savoir qu'ils ne se battent pas seuls, qu'il y a des personnes encore lucides dans ce monde qui pensent encore au bien de ce monde. Je vous invite encore et encore à partager, à commenter afin que nous puissions vous lire. Mettez un pouce bleu afin que l'algorithme YouTube puisse nous considérer notre travail. Je vous remercie infiniment et de passer par ici, mes frères. Que les dieux d'Afrique vous bénissent.